Bon ça y est, on vient d'arriver au Airbnb à côté de Hoi An. Regardez-moi cette vue, elle est pas magnifique. Il est actuellement 10 h du matin. Je pense qu'on va en avoir pour toute la journée. On est à vélo au milieu des rizières. Aujourd'hui on visite Hoi An. Je sais pas si vous allez voir, il y a des bateaux qui passent. On a fait le plein de fruits. On a pris des mangoustans. On est dans le Kia et il va démarrer dans 5 minutes. Il y a des Kia toutes les 15 minutes. Ah oui, je ne sais pas expliquer ce que c'est, mais le Kia c'est le train qui va du centre de Kuala jusqu'à l'aéroport et ça prend à peu près 30 minutes. Et c'était, si vous le prenez sur internet, c'est 50 ringgit par personne, donc 10 euros. Et sur site, je crois que c'est 55 ringgit par personne. Tout ça. Bon, c'est la première fois que ça nous arrive. Il n'y a pas de check-in counter, il n'y a pas de comptoir pour vérifier le passeport, le billet d'avion, nous imprimer les billets d'avion. On a dû imprimer nous-mêmes le papier pour le bagage, l'étiquette pour le bagage, le boarding pass. Et là, on est en train de faire la queue. Je crois qu'on va déposer nous-mêmes nos bagages. J'ai jamais vu ça. Donc personne ne va nous contrôler, que ce soit le passeport, le visa. Enfin, je pense qu'il y a des machines qui vont nous contrôler le passeport quand même. Mais ça fait bizarre. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, les gens, ils sont en train d'enregistrer eux-mêmes leurs bagages. Il n'y a personne au comptoir. Regardez-moi toutes ces rizières. C'est trop beau, j'adore les rizières. Ça y est, nous sommes bien arrivés au Vietnam. Donc après la Thaïlande, la Malaisie, maintenant nous sommes au Vietnam. Nous sommes dans les alentours de Hoi An. On a environ 15 minutes de voiture de Hoi An. C'est un petit peu isolé, on est au milieu des rizières, des palmiers. Il y a une rivière aussi qui passe pas loin. Le cadre est magnifique, je vous montrerai l'appartement. Donc on a un petit appartement avec une cuisine, il y a une piscine en bas partagée avec les différents appartements. En fait c'est une espèce de villa avec plein d'appartements. Là je suis dans la chambre, enfin, je vais vous faire un petit room tour comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais vous faire aussi un tour du jardin parce que franchement le jardin est magnifique. Donc on avait trop hâte d'arriver ici au Vietnam parce qu'on savait qu'on allait arriver dans cet endroit qui est vraiment magnifique. Bon ça y est, on vient d'arriver au Airbnb à côté de Hoi An et je vais vous montrer l'intérieur, mais c'est l'extérieur qui est le plus joli, je vous montrerai après. Donc voici petit salon avec cuisine et machine à laver, très important. On a 3 balcons, un là et un là. Là, il y a la clim, double clim, une ici et une ici pour la chambre. Et voici la chambre. Chambre avec placard. Télé, bon la télé on s'en sert pas en général. Salle de bain qui a l'air très jolie. Ah ouais, c'est chouette. Et regardez la vue. On a vue sur la rivière, les palmiers. Là, il y a plein de végétation, trop jolie. Premier repas au Vietnam. Regardez, on a pris un banh mi et je suis presque émue parce qu'on va manger du pain. Depuis, ça fait 4-5 mois qu'on n'a pas mangé du pain. La seule fois, c'était à Hua Hin et c'était du pain dur, c'était pas terrible. Donc là, j'espère que ce sera bon. Bon, évidemment, c'est peut-être pas le même pain qu'en France, mais c'est déjà du pain, quoi. Et ensuite, on a pris un mango smoothie. Je crois que c'était genre 1 euro, 1 euro. Voilà, donc vraiment pas cher. Donc c'est un appartement qui est situé entre Da Nang et Hoi An. Da Nang, on est à environ 40-50 minutes de route et Hoi An, on est à 15 minutes de route. Avant de venir, on a beaucoup hésité à réserver ici parce qu'on s'est dit qu'on serait quand même un petit peu isolé. Et donc on hésitait soit à loger dans la ville de Da Nang, ça aurait été pratique parce qu'il y avait plein de restaurants autour, il y avait la plage qui était juste à côté, ça aurait été vraiment pour le côté pratique. Mais on a choisi finalement ce logement puisqu'on s'est dit qu'on n'aurait pas 36 000 occasions dans notre vie de loger dans un endroit avec un environnement aussi beau. Il est un petit peu perdu comme je vous disais au milieu des rizières, des palmiers, il y a une rivière autour, enfin, c'est vraiment magnifique, on est vraiment au milieu de la végétation, du vert. Je vais vous montrer la vue depuis le balcon, vraiment c'est que du vert autour. Alors là nous avons des bananiers, nous avons des palmiers là-bas. Juste en bas, il y a la piscine, je sais pas si vous allez la voir, si. Il y a de la végétation partout. Ça c'est
notre balcon toujours qui continue. Et là c'est un autre balcon, regardez, on a encore la rivière qui est là. On est entouré par la rivière. Et notre appart c'est celui-ci. On est au troisième. En fait je pense qu'il y a 3 apparts. Un là et un là. Et là il y a d'autres apparts aussi. Mais bon c'est mieux d'être en haut que directement sur la piscine. Parce que quand il y a du monde, comme il y a ces 2 grandes fenêtres, bah, les gens à la piscine ils voient directement. Petite visite du jardin, c'est parti. Donc on est à Alina Apartment and Villa. Et on va visiter le jardin. Regardez-moi cette oasis de verre. C'est joli. Donc là, le premier soir, on a mangé ici. On s'est fait livrer et on a mangé ici. Ça devait être un ancien restaurant ou quelque chose comme ça. Parfois, on voit des petits poissons sautés. Nous, on est au 3e étage ici. Et regardez ce jardin comme il est magnifique. Et là derrière, il y a la piscine. Du bougainvillier, j'adore ça. C'est trop paisible, j'adore. Donc pour aller à l'appart, on passe par là. Petit pont. Encore un autre endroit, hop, pour se poser ici, un autre ici. Là-bas, il y a plein de bougainvilliers. Ah là, je sais pas si vous allez entendre, on entend la musique. C'est les bateaux ronds là. Ils font une petite fête. Regardez-moi toute cette végétation, c'est trop trop beau. Voilà, et là derrière, on a des vélos qui nous sont prêtés gratuitement pour aller se balader. Trop trop bien. Donc notre mission en fin d'après-midi, ça va être de prendre les vélos et d'essayer d'emprunter ces petites routes là, ces petits chemins pour essayer de trouver de quoi manger demain matin au petit déjeuner, de l'eau, des choses comme ça. Il nous a coupé des noix de coco toutes fraîches sorties de l'arbre. On est dans le jardin là. Bon, elle est trop bonne la noix de coco. C'est trop bien d'avoir une noix de coco juste tombée de l'arbre, coupée de l'arbre plutôt. Après une bonne noix de coco, regardez, on a enfourché nos vélos. Et notre mission c'est de trouver de l'eau, enfin une petite supérette, mais comme vous voyez pour l'instant il n'y a pas grand chose dans les alentours. De l'eau et le petit déjeuner de demain matin. Voilà, après si on trouve des choses comme du shampoing, du papier toilette, des trucs comme ça, ce serait pas mal qu'on en achète. Et sinon il faudra que demain on y aille soit en grab, soit qu'on prenne plus de temps pour y aller en vélo. Là on va essayer de ne pas aller trop loin. En tout cas les chemins sont super sympas, on avait peur de longer nos grandes routes, mais pour l'instant pas du tout, on passe au milieu des villages là, c'est trop bien. Cet endroit en particulier, il y a quand même du monde autour et il y a quelques restaurants hyper touristiques parce qu'il y a les fameux bateaux ronds de Hoi An. Je vais en filmer, je vais vous mettre une image en même temps, comme ça vous voyez ce que c'est. Et c'est une attraction très touristique et il y a pas mal de bus tous les jours qui viennent parce qu'on les voit, on voit une route là, il y a plein de bus qui se garent sur le côté parce qu'ils viennent exprès ici pour faire cette activité, donc sur la rivière en fait avec des bateaux ronds et ils font des petits shows, des spectacles. Et là, je sais pas si vous allez voir, il y a des bateaux qui passent. En fait, ils passent sous le pont là. Je vous montrerai un autre jour. Et hop là, vous voyez, il sort. En fait, ça c'est l'activité vraiment du lieu où on est. Et donc il y a plein de bus là qui se garent au bord de la route. Et ils viennent faire cette activité. Ils se baladent sur la rivière, voilà. Mais il y en a plein. Et parfois ils mettent la musique à fond et le bateau il tourne comme ça. Vous avez peut-être déjà eu des images sur les réseaux sociaux. Attendez, je vais zoomer. On voit pas très bien. On a mis notre corde à linge ici, donc je peux pas aller sur cette terrasse, mais je pense que vous allez quand même voir, regardez tous les bus qu'il y a qui viennent faire l'activité donc de bateau sur la rivière. Vous pouvez les deviner, ils sont en train de passer là. Donc là c'est vraiment la vue qu'on a depuis le balcon. C'est un petit peu caché quand même par la végétation. Mais il y en a toute la journée qui passent des bateaux ici. En fait c'est des coques rondes et au-dessus ils ont des parapluies ou des petits parasols.
Attendez, je vais mettre le zoom. Ah mais là on les voit mieux, vous voyez? Pas sous le pont, mais ça fait pas focus sur le bateau, ça fait focus sur le palmier. C'est trop loin. Vous voyez tous les touristes qui viennent pour les bateaux? Et je vous disais donc qu'il y avait quelques restos autour, bah, c'est ce genre de resto quoi, hyper touristique où les gros bus s'arrêtent juste devant. Donc c'est pas terrible. Ça y est, on est au milieu des rizières, c'est magnifique. Donc on est à vélo et regardez juste là, il y a des buffles au milieu des rizières. Vraiment pour moi le paysage typique d'Asie, c'est trop beau. Ils se baignent, ils sont tranquilles là. Il est en train de s'enfoncer encore de plus en plus. Ils vivent leur best life. Da Nang, nous on ne l'a jamais visité. Hoi An on l'a visité quand on a fait notre voyage au Vietnam pendant un mois, c'était en 2017. Et on avait beaucoup aimé cette ville, c'est pour ça qu'on revient aussi dans ce coin. Bon, c'est une ville très touristique, mais ça a beaucoup de charme. C'est des vieilles maisons avec des vieilles façades jaunes. Il y a plein de lanternes colorées un peu partout dans la ville. C'est un petit peu la spécialité de Hoi An. Et le soir, il y a les lanternes qui sont illuminées. Vous pouvez faire des balades en barque aussi sur le fleuve. Enfin, c'est super sympa. Et Da Nang, donc on n'y est jamais allé, mais vous avez peut-être déjà vu des images d'un pont avec des mains immenses comme ça qui tiennent le pont. Et donc ce pont est situé à Da Nang. Donc on est ici pour exactement 28 nuits. Petite astuce d'ailleurs, si vous réservez via Airbnb ou Booking, il y a parfois des promotions qui se déclenchent à partir de 1 mois de réservation. Donc si vous restez sur du long terme évidemment, et que vous restez par exemple 26 ou 27 nuits, ça vaut peut-être le coup de réserver en fait pour 28 nuits même si vous restez pas les dernières nuits. Aujourd'hui on visite Hoi An, il y a beaucoup de bruit donc je suis pas trop sûre de beaucoup parler, mais je vous amène avec nous et je vous montre tout ça. Regardez les jolies ruelles de Hoi An, avec les maisons jaunes, les bougainvilliers et les fameuses lanternes. Alors à Hoi An aussi il y a beaucoup de tailleurs, de magasins qui font des costumes sur mesure et des robes sur mesure. Et donc c'est connu pour ça, donc si vous avez un costume à vous faire, une robe sur mesure, vous pouvez venir à Hoi An. Et les fameuses lanternes qui sont magnifiques. Ah mince, il a marqué nos photos, oups. Pas une photo, c'est une vidéo. Ça va être dur de ne pas ramener des lanternes, mais elles sont trop belles. Au restaurant Pause Enjoy, on a pris 2 spécialités locales. Julien il a pris du cao lao et moi j'ai pris une soupe pot au faux au bœuf. Et on a eu des petits fruits en cadeau en dessert, ça a l'air pas mal. Pastèque, mangue et orange. Bon, on a acheté des fruits au marché à côté de Hoi An, enfin dans Hoi An même. C'est un marché où il y a un petit peu de tout, il y a des souvenirs, il y a des fruits, vous pouvez manger aussi sur place. Bon, je sais pas si vous allez entendre le gros boum boum boum, mais je pense quand même que vous l'entendez, en tout cas nous on l'entend bien, il y a un mariage qui est juste à côté. Et ça fait trembler l'appartement, vraiment. Ils ont mis une musique à fond, et surtout des basses. Là, il est actuellement 10h du matin, et ça a commencé à 9h du matin. Je pense qu'on va en avoir pour toute la journée et la nuit aussi.
Après une petite escapade à vélo, regardez ce qu'on a trouvé. On a fait le plein de fruits. On a pris des mangoustans, un dragon fruit. Je sais pas si on s'est fait arnaquer ou pas au niveau des prix. On a pris un demi-kilo, c'était 30 000 dong. Les fruits là qu'on a acheté à part les bananes, c'était à 60 000 dong le kilo. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est juste ou pas. On a pris du coup une mangue. Ces fruits qui ressemblent un petit peu à des litchis, et longan, je sais pas comment ça se dit. Ça c'était les petites bananes qu'on avait trouvées la dernière fois. Là on a acheté d'autres bananes. Ça c'était vraiment pas cher. Ça c'était 16 000 dong pour toutes ces bananes, il y en a pas mal. Et dragon fruit, normalement, il est rose. J'ai demandé un dragon fruit rose parce que je trouve qu'ils sont meilleurs, ils sont plus sucrés. Les blancs, je trouve qu'ils n'ont pas trop de goût. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un petit mot en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos voyage.